Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer le module de paiement PayPal à votre boutique ou commerce. Et la particularité de cette vidéo, c'est que nous allons également faire en sorte que les gens puissent payer sur votre site via PayPal sans avoir un compte PayPal et donc via carte bancaire comme vous pouvez le voir ici. Donc là, nous avons un bouton carte bancaire. Si je clique sur ce dernier, vous verrez qu'il y a des champs qui s'ouvrent et nous avons donc numéro de carte, date d'expiration et le code CVV de la carte en plus du numéro de téléphone. Et ce sera tout comme si vous aviez Stripe ou Molly, etc. installé sur votre site. Et en plus de cela, ceux qui préfèrent payer via leur compte PayPal pourront le faire avec le bouton payer avec PayPal qui se trouve juste après. Et donc avant de commencer, je t'invite déjà à aimer cette vidéo pour me soutenir, à la partager autour de toi et surtout à t'abonner à la chaîne WordPress Addict. On se retrouve donc sur le tableau de bord. Je vais rapidement me rendre au niveau des extensions. Je clique sur ajouter une nouvelle extension afin d'ajouter l'extension qui me permettra de faire l'intégration. Donc je mets juste PayPal dans le champ de recherche. Et voici le plugin qui nous intéresse. Payment Plugin for PayPal WooCommerce. Donc c'est celui-ci, vous verrez son 10 000 installations actives au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, voici donc l'icône, ne vous trompez pas. Ce n'est pas celui-ci mais plutôt celui-là. Donc je vais cliquer sur installer maintenant. Et ici, je vais cliquer sur activer. Là, je vais fermer ce pop-up. Je vais donc cliquer sur les paramètres ici. Donc, dans les paramètres, vous pouvez voir que nous avons le premier onglet qui n'est rien d'autre que les paramètres API. Donc, que nous voulions connecter PayPal en mode production, c'est-à-dire en mode live ou en mode sandbox. Le sandbox, c'est le mode test, d'accord? Donc, voilà, nous allons donc choisir l'option qui nous concerne. Et vu que moi, je suis, voilà, il s'agit d'un tuto, je vais faire en mode sandbox, mais c'est exactement la même chose que le mode live. Alors, pour votre boutique en ligne ou pour celle de votre client, vous devez sélectionner le mode production. Ok? Donc, moi, je reste sur le mode sandbox. Et ici, vous pouvez cliquer tout simplement pour vous connecter via vos identifiants à PayPal, à votre compte PayPal, ou tout simplement vous allez vous rendre sur PayPal et récupérer donc les clés API. Et c'est justement ce que je ferai. Je suis donc connecté à mon compte PayPal et là je suis au niveau de outils professionnels. Avant d'avoir cette option, il faut bien évidemment avoir PayPal Business. Donc si vous n'avez pas encore PayPal Business, vous pouvez tout de suite demander à ouvrir un compte PayPal Business. C'est très simple à partir de votre compte personnel. Et donc je vais tout simplement cliquer ici sur PayPal Checkout et voilà. Là, je clique sur démarrer. Donc, vous avez un site personnalisé intégré vous-même PayPal à votre site. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Je clique sur choisir. Et donc, comme vous le voyez là, nous avons la clé API et la clé secrète. Donc, les deux clés qui nous permettront d'établir la connexion entre PayPal et le site. Donc, là, je clique pour copier. Je clique sur l'icône ici pour copier donc la clé API. Ensuite, je me rends donc sur WooCommerce et la clé API, donc c'est ici qu'il faut la mettre, ID Client Sandbox. Donc voilà, c'est fait. Et donc la clé secrète, je reviens là donc et puis je clique une nouvelle fois pour la récupérer. Puis je viens la coller ici. Et donc voilà, nos deux clés sont donc insérées. Je vais à présent enregistrer. Et vous pouvez voir ici que voilà, le statut est maintenant sur connecté, donc la connexion est établie. Maintenant, je vais me rendre dans les paramètres ici, paramètres avancés donc. Donc ici, c'est le nom de votre site, bien sûr. Dans remboursement en cas d'annulation, lorsqu'une commande est annulée, voilà, le client est automatiquement remboursé, voilà. Donc, statut de capture terminé. Donc ici, nous allons définir la position du bouton sur la page panier. Donc voilà, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse. Vous pouvez tout simplement lier, choisir l'option qui vous semble le mieux. Ici, nous avons l'option valider les champs de paiement. Cela permet tout simplement à PayPal d'insister sur la validation des champs de paiement. Par exemple, les champs de paiement obligatoires. Si ces champs ne sont pas complétés, PayPal ne va pas valider la commande. Donc ici, nous avons désactivé l'adresse de livraison de PayPal. Oui. Donc ici, je vais enregistrer les modifications, puis je vais au niveau de l'onglet suivant. Et c'est donc ici que nous allons donc activer PayPal sur le site. Donc le titre c'est PayPal. Je peux mettre un PayPal. Je mets un tiret, je mets payer avec ou sans un compte PayPal. Puisque généralement les gens croient que pour payer payer via PayPal, il faut forcément avoir un compte PayPal. Donc je pense que ce titre pourrait voilà, les aider à comprendre qu'en fait, ils n'ont pas forcément besoin d'un compte PayPal pour payer avec PayPal. Donc là, si je viens à ce niveau,
puis je fais actualiser. Et donc vous pouvez voir que désormais PayPal est actif sur le site. Donc si je clique sur le bouton, voilà, je vais pouvoir payer. Donc je reviens ici donc. Alors pour l'instant il n'y a pas encore la possibilité de payer avec une carte bancaire. Donc je reviens en arrière. Voilà, ici vous pouvez tout simplement modifier donc l'étiquette du bouton. Là je peux laisser sur payer avec PayPal. Voilà, c'est plus explicite. Et si vous souhaitez activer l'option de paiement différé, voilà, c'est ici que vous le faites. OK. Et là, alors, Crédit 4 option. C'est ce qui nous intéresse vraiment dans ce tutoriel. C'est le paiement par carte bancaire et c'est ce qui fera que les clients pourront tout simplement payer sans avoir de compte PayPal. Et c'est génial. Donc voilà, je désactive de la page panier où je laisse, d'accord. Et ensuite, je fais enregistrer les modifications. Alors, ici, il s'agira donc des options du paiement différé. D'accord, vous l'activez sur la page de paiement, donc etc. Ici sur la page panier, ça sert à rien, mais ça sert à rien de l'activer sur la page panier si vous activez l'option de validation des champs avec PayPal. Si PayPal valide les champs, donc voilà, le mieux c'est d'avoir le bouton uniquement sur la page de commande. Voilà, ici j'ai donc actualisé, vous voyez, et donc nous avons le bouton de paiement par carte bancaire. Ici c'est le bouton de paiement par PayPal et là par carte bancaire. Et vous pouvez voir que désormais, vous pouvez recevoir des paiements par carte bancaire. Vos clients pourront tout simplement payer par carte bancaire sans avoir un compte PayPal. Et c'est tout simplement génial. Alors là, ce niveau, donc au niveau de l'onglet paramètres PayPal, je vais pouvoir changer la position des boutons. Voilà, je mets le paiement par carte au-dessus. Puis j'enregistre les modifications. Ensuite, je reviens donc là, j'actualise. Et donc, c'est cool. OK. Nous avons donc désormais le paiement par carte. Nous avons donc désormais le paiement par carte et le paiement avec un compte PayPal en utilisant l'intégration PayPal. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura aidé. Alors donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura aidé et éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir comme d'habitude, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.